Esprit de connaissance et de crainte de Yahweh. L'esprit de conseil. L'esprit de conseil. L'esprit de conseil. Alléluia. Amina. Le Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de conseil. L'esprit de conseil est primordial et indispensable pour la réussite des chrétiens. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. L'esprit de conseil, c'est la partie du Saint-Esprit qui conduit les enfants de Dieu. L'esprit de conseil, c'est la partie du Saint-Esprit qui vient pour nous montrer le chemin à suivre. Et la Bible jauge notre appartenance en tant qu'enfant de Dieu par l'esprit de conseil. En disant que ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. L'esprit de conseil. Psaume chapitre 32, le verset 8. Psaume chapitre 32, le verset 8. La Bible dit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible est en train de dire: je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Et j'aurai mon regard sur toi. L'esprit de conseil est l'esprit qui nous donne l'instruction. L'esprit de conseil est la partie du Saint-Esprit qui nous donne l'instruction. La partie du Saint-Esprit qui nous montre la voie que nous devons suivre. La partie du Saint-Esprit qui nous conseille. La partie du Saint-Esprit qui veille sur nous. Or, lorsqu'il dit j'aurai les regards sur toi, c'est pour s'assurer que rien de mal ne nous arrive. C'est pour s'assurer que nous ne puissions pas effectuer un mauvais pas dans notre marche. L'esprit de conseil a pour but de veiller sur nous afin que nous ne prenions pas un mauvais chemin dans notre parcours. Dieu nous aime tellement au point où il ne veut pas que nous prenions un mauvais chemin dans notre parcours. Il ne veut pas que nous tombions dans les pièges de l'ennemi. Il ne veut pas que nous commettions des erreurs qui vont nous coûter le temps, les ressources et même la vie. Il veut se rassurer que tout aille bien et même mieux
mieux pour nous. Il veut se rassurer que nous puissions atteindre la destination à laquelle il nous a destinés. Et il nous envoie l'esprit de conseil. L'esprit de conseil pour nous donner des instructions. Pour nous donner des instructions. Pour nous donner des instructions. La réussite, les exploits, les grandes choses que tu peux exécuter et réaliser en tant qu'enfant de Dieu, c'est caché dans l'instruction de Dieu. Les succès, c'est caché dans l'instruction que Dieu te donne. La victoire, c'est caché dans l'instruction que Dieu te donne. Sans instruction de Dieu, tu vas te livrer à la merci de la chance. Ce qui peut ou ne pas marcher pour toi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Quand on veut réussir avec Dieu, on marche selon la pensée de Dieu. Quand on veut réussir avec Dieu, on ne marche pas selon nos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Aussi haut que les cieux sont élevés sur la terre, aussi haut sont élevés mes pensées et mes voix au-dessus des vôtres. L'esprit de conseil est la partie du Saint-Esprit qui nous communique la pensée de Dieu. L'esprit de conseil nous place sur les voies de Dieu. L'esprit de conseil nous donne la bonne instruction qui va nous faire réussir. La bonne instruction qui va garantir notre succès. La bonne instruction qui va nous éviter des erreurs. La bonne instruction qui va nous éviter de regretter dans l'avenir. La bonne instruction qui va nous éviter de si je savais. Dieu qui connaît la fin depuis le commencement, il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Il sait quelle est la bonne voie à prendre. Il sait quel est le meilleur choix à faire. Il sait si tu dois choisir entre alpha et bêta. Qu'est-ce que tu dois prendre? Il connaît ce qu'il te faut. Il sait que si tu prends ce chemin, tu rencontreras un chien. Mais si tu prends l'autre chemin, tu vas arriver. Et pour garantir notre sécurité, pour garantir notre succès, pour garantir notre réussite, et surtout pour garantir notre bonheur, il nous envoie l'esprit de conseil. L'esprit de conseil qui dit: je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. La réussite est dans l'instruction. La réussite est dans l'instruction. La réussite est dans l'instruction. La réussite est dans ce que le Saint-Esprit, l'esprit de conseil, te dit de faire. La réussite
est dans la voie que le Saint-Esprit te demande de prendre. Telle voie paraît juste à un homme, mais son issue conduit à la mort. Le livre de Proverbes, le livre de sagesse dit, il y a deux voies que tu regardes, ça te semble juste. Tu regardes le chemin, ça te semble parfait. Mais Dieu dit, or c'est le chemin qui conduit à la mort. Tu vas regarder, tu es devant un choix à faire. Tu te dis, ça vraiment c'est le bon choix. Et pourtant c'est le choix qui va pourrir ta vie. Tu regardes telle personne, tu dis, c'est la bonne personne avec qui je dois être. Or c'est la personne qui va te détourner de Dieu. Tu regardes, tu dis, vraiment je dois faire telle filière. Or là-bas tu vas répandre 4 fois et puis 5e fois on va te naffer et tu perds 5 années. Tu regardes, tu dis, en tout cas ce travail, je dois avoir ce travail. C'est dans cette entreprise que je dois travailler. Or Dieu sait que dans cette entreprise-là, ils ont l'habitude de faire du mal aux gens. En mettant des substances toxiques contre les gens. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui attire n'est pas bien pour toi. Et le Saint-Esprit sait qu'il y a de meilleur pour toi. Tu vas dire, moi je veux nécessairement aller à tel pays. Or Dieu sait que ce n'est pas là-bas qu'il te veut. Dieu sait que si tu vas là-bas, tu vas devenir un réfugié. Tu vas faire 15 ans pour avoir les documents. Tu vas perdre une bonne partie de ta vie. Dieu t'envoie ailleurs. Il t'envoie peut-être au Nigeria. Parce qu'il sait que là-bas, il va te connecter à quelqu'un qui va te connecter à une affaire. Et qui va faire à ce qu'en 2 ans seulement, que tu deviennes richissime. Dieu connaît le bon chemin. Dieu connaît la bonne option. Dieu connaît ce qu'il nous a préparé. Et il nous le transmet par l'esprit de conseil. C'est lui qui marche selon l'esprit de conseil, garantit ses victoires. C'est lui qui marche selon l'esprit de conseil, garantit son succès. C'est lui qui marche selon l'esprit de conseil, garantit sa réussite. C'est lui qui marche selon l'esprit de conseil, garantit sa protection et sa sécurité. C'est lui qui marche selon l'esprit de conseil, garantit son bonheur. Car je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Pas la voie que tu peux suivre si tu veux. La voie que tu dois suivre. Tu refuses de suivre ça. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Or, lorsqu'on prodigue conseil à quelqu'un, c'est parce qu'on aime cette personne. C'est parce qu'on ne veut pas que cette personne se trouve dans le mal. C'est parce qu'on veut éviter le malheur à cette personne. L'esprit de conseil va t'éviter
le malheur. J'aurai regard sur toi. Comme sur un bébé qui apprend à marcher. Même si sa mère est contente de le voir marcher. Mais sa mère ne le quitte pas du regard. Parce qu'il veut s'assurer que malgré qu'il marche seul, mais qu'il ne puisse pas toucher au feu, qu'il ne puisse pas entrer dans la boue, qu'il ne puisse pas tomber dans une fosse. Et Dieu dit, j'aurai mon regard sur toi. Si je vois qu'un danger s'approche, je vais te conseiller, je vais t'instruire, je vais te dire ne fais pas ça, je vais te donner une vision, je vais te donner un songe, tu vas recevoir un rêve d'avertissement. Un prophète viendra te parler et te dire attention, attention, j'ai vu ça. Parce que j'ai le regard sur toi. Quand tu marches selon l'esprit de conseil, le diable ne pourra plus jamais t'arrêter. Toutes les pièges du diable qu'on mettra devant toi, tu sauteras. On va te mettre des pièges sur ce chemin. Parce qu'ils savent que chaque matin tu passes par là. Mais ce matin-là, alors que tu t'en vas tout bonnement, l'esprit de conseil va te dire, prends l'autre chemin. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu passes outre. Et tu évites les pièges de l'ennemi. Et tu évites les accidents que les ennemis avaient complotés contre toi. Et tu évites les pièges que les collègues avaient placés contre toi. Ils savent déjà que pour l'avoir, on l'aura ici. Mais par l'esprit de conseil, tu vas déjouer les plans de l'ennemi. Tu vas assurer ta protection et ta sécurité. Par l'esprit de conseil, tu vas suivre la voie que Dieu te dit de suivre. Et tu vas sécuriser ta destinée et ta réussite. La Bible dit que la guerre est remportée par la multitude des conseillers. L'esprit de conseil rapporte la victoire en cas de combat. L'esprit de conseil rapporte la réussite dans le combat de la vie. Parce que la vie est un combat. Nous combattons tous pour atteindre la destinée. Car plusieurs commencent dans la vie mais n'atteignent pas leur destinée. D'autres ont une destinée mais ils saluent cette destinée de loin, ils n'arrivent pas là. Voilà pourquoi la Bible dit que ces héros-là de la foi avaient des grandes destinées, mais pour une raison ou pour une autre, ils ont salué les promesses de loin. Certains ont salué les promesses de loin parce que les promesses ont été descendues vers leurs enfants. Comme David. D'autres ont salué les promesses de loin à cause de leurs propres fautes. D'autres aussi ont salué les promesses de loin simplement par la souveraineté divine. Mais l'esprit de conseil dans ces combats de la vie où nous nous battons pour atteindre la destinée, comme Paul qui a dit j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé ma course et je l'achève avec honneur. Voilà pourquoi une couronne m'a été réservée. L'esprit de conseil nous est envoyé afin que nous puissions mener nos combats à bonne fin, que nous puissions atteindre
atteindre notre destinée et que nous ne puissions pas passer à côté de notre destinée. David était fort et vaillant. Vaillant guerrier. Fort dans le combat. Mais il ne faisait pas confiance à sa force. Il ne faisait pas confiance à ses tactiques de guerre. Il ne faisait pas confiance à ses capacités. Il était fort, entouré de généraux, de vaillants hommes. Mais on lui dit, les Amalécites sont venus et ont pris tout le monde. Parmi les gens qu'ils ont pris, il y avait les deux femmes de David. Il y avait les enfants de David. Il y avait la richesse de David. Et il y avait les familles de toutes les personnes qui étaient avec lui. En tant qu'un bon vaillant, en tant qu'un bon guerrier, il doit dire, ah non, je ne peux pas laisser mes femmes aller comme ça. Je ne peux pas laisser mes enfants aller mourir. En tant qu'un bon guerrier vaillant et fort, il devait se mettre en chemin et poursuivre les Amalécites. Mais au lieu de faire confiance à sa force et à son armée et de descendre contre les Amalécites, David s'est dit, je peux aussi aller là-bas et puis on m'a tendu un piège, on me tue. Peut-être que les butins et les enfants qu'ils ont pris, c'était juste un appât pour que quand je vais sortir, qu'on m'encercle et qu'on me tue. David s'est dit, je peux aussi aller là-bas avec ma force, mais ils sont plus forts que moi. David s'est dit, rien n'est garanti que par moi-même j'aurai le succès. Malgré la peine, malgré qu'il avait pleuré toute la journée, mais la Bible dit, il s'élève, il pose la question à Dieu, dois-je poursuivre les Amalécites ou pas? Et Dieu lui dit, poursuis. Il veut se rassurer. Il dit, les délivreras-tu entre mes mains? Dieu dit, je les délivrerai entre tes mains. Et là, il s'élève et la délivrance était grande. Parce que la victoire, la réussite, le succès se trouve dans l'instruction divine. Alors que les Philistins campaient contre lui parce qu'ils avaient appris qu'il avait été un roi. La Bible dit, David a vu les Philistins camper. Il était à l'apogée, il avait le succès. Il pouvait descendre et aller combattre les Philistins. Mais il pose encore la question à Dieu. Dois-je descendre contre les Philistins? Et Dieu lui dit, vas-y. Là, il va et il remporte la victoire. Et les Philistins, après s'être préparés, reviennent encore pour le combattre. David pouvait se confier à l'ancienne victoire et dire, ah, on va aller les battre encore. Mais il ne s'est pas fié à l'ancienne victoire. Il pose encore la question, dois-je encore descendre? Et là, l'instruction de Dieu change. Et Dieu lui dit, tu ne descendras pas. Tu vas attendre ici. Et quand tu attendras les pas dans les mûriers, alors tu comprendras que c'est moi qui marche devant toi. Tu le contourneras. Il a suivi l'instruction et il a encore réussi. L'esprit de conseil va t'éviter de faire confiance à tes chars et à tes chevaux, mais à te fier à l'Éternel, car les succès appartiennent à l'Éternel. Ésaïe 30
21 dit, kasi Esaya 30:21 ezali koloba, tu entendras derrière toi une voix kasi yoko yoka na sima na yo mongongo moko qui te dira, voici le chemin. oyekola biso ete tala nzela, Marchez-y. Marchez-y. alobi kende. Et la voix vous dira, quand vous tournez à gauche, kasi mongongo ekoloba etango kobaluka na mopanzi, et quand vous tournez à droite. betango yoko baluka na mopanzi mosusu. Tu veux vivre la supériorité. yolingi kobika o ezali Tu pena veux likolo, expérimenter des grandes choses avec yolingi Dieu. kobika makambo minene na bom na Tu Nzambe. veux accumuler des succès, des victoires, des réussites jusqu'à ce que tes ennemis se posent la question, comment il fait? kasi yolingi ozwa pena bolongi po baete batuna lolenge nini osalaka. Sois rempli de l'esprit de conseil. tondisama na molimo Laisse ya que l'esprit toli. de conseil puisse te conduire. akasi tika ete molimo ya Laisse toli l'esprit de ebala conseil kotambusa yo. t'instruire et te montrer la voie que tu dois suivre. tika ete molimo ya toli yango elakisa nzela Et ino tu koyekola. auras du succès. Pe wana okozala nde na bolongi. Consulte toujours Dieu avant chaque décision majeure que tu dois prendre. akasi yebana kotalisa Nzambe na likanisi nyonso okoyebana kozwa. Avant de prendre chaque décision majeure, pose toujours la question à Dieu. Dois-je faire ceci ou pas? yambo ya kozwa ata likanisi to likambo moko oyebana kotalisa Nzambe nasala to te. Dois-je aller ou pas? nakoki kokende to pe te. Dois-je faire ou pas? nakoki kosala yango to te. Sois toujours sensible à ce que l'Esprit te dira. akasi zala pena na kati ya boningana oyo nyonso molimo akoyebisa yo. Tu veux sortir le matin, tu sens, tu restes à la akasi maison. yolingi kolamuka obima na ntongo oyoki pena molimo oyebisi yo otikali na ndako. Tu veux passer par le chemin habituel, tu sens, tu changes de olingi chemin. koleka na nzela oyo olekaka ntango nyonso mpe oyoki mpe molimo andimisi Consulte otika. Dieu. lebana kotalisa Nzambe. Aie la sensibilité. zala na oyo ezali pena bolingo. Sois à l'écoute de ce que le Saint-Esprit te dira. azala na boyoki na oyo molimo santa koyebisa yo. Parce que la réussite demeure dans l'écoute et dans le respect des instructions. apote yango kolonga yango evandaka na kati ya koyoka mpe na botina ya Nzambe. Alléluia. amina. Que Dieu te remplisse de l'esprit de conseil. Nzambe atondisa yo na Que Dieu molimo ya marche toli. lui-même devant toi pour te montrer le chemin à suivre. Nzambe ye moko atambola na yo po alakisa Que nzela tu ino kolanda. entendes derrière toi une voix qui te dira va à gauche et va à droite. yo oyoka na nsima na mongo ekoyesebe Que tu voyes des visions qui te montreront exactement ce que tu dois faire. yo oyoka pena mongo ya Nzambe ekolakisa yo nini yo osengeli kosala. Devant le choix de ta vie, que Dieu te conduise et te fasse faire le bon choix. akasi oyo ezali na mabokisani ya Dawidi ete Nzambe alakisa yo mpe apesa yo pena Et osala sois posa malamu. obéissant aux instructions divines. yo oza na botosi na oyo ezali Le ntina ya cinquième Nzambe. esprit, c'est l'esprit d'intelligence. kasi oyo ezali molimo ya sambo ezali molimo nde ya bwanya. L'esprit d'intelligence. ezali molimo ya mayele. L'esprit d'intelligence. molimo ya mayele. Exode chapitre 31, le verset 2 à 5 dit. Exode 31, le verset 2 à 5 dit. Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Le verset 3, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler de l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. 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 Amina. L'esprit d'intelligence. molimo ya mayele. Les enfants de Dieu akasi bana ya Nzambe doivent être les plus intelligents de toute la terre. bango esengeli bazala bato ya mayele mingi na se ya mabele. En temps normal, na lolenge ya malamu nous, enfants de Dieu, biso bana ya Nzambe, nous, fils de Dieu, biso bana ya Nzambe devons être les plus intelligents
de toute la terre. Parce que nous avons la possibilité de travailler avec l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence nous apporte le savoir-faire. L'esprit d'intelligence nous apporte l'habilité. Il nous apporte la compétence. L'esprit d'intelligence nous apporte la créativité. L'esprit d'intelligence, c'est aussi l'esprit qui nous fait faire des inventions. L'esprit de l'intelligence nous amène à maîtriser les disciplines. Bezalel était forgeron. Mais il était un forgeron comme tous les autres forgerons. Mais le jour où l'esprit d'intelligence est descendu sur lui, Dieu dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Que Dieu rende quelqu'un ici capable de faire des inventions. Que Dieu rende ici quelqu'un capable de faire des inventions. Que tu puisses créer des choses. Que tu puisses inventer des choses qui vont faire le tour du monde. Que tu passes sur France 24. Que tu passes dans la rubrique high-tech sur Euronews. Qu'on dise que c'est telle personne qui a inventé ça. Que tu crées dans la mode, dans la médecine et dans toutes les disciplines. Et que tu deviennes célèbre. Parce que notre Dieu est un Dieu créateur. Alors la créativité doit être ton partage. Que l'esprit d'intelligence t'amène à faire des inventions et à créer des choses qui te rendront célèbre et qui vont te rendre riche. Qui te rendront célèbre et qui vont t'introduire dans la supériorité. Qui te rendront célèbre et qui vont t'amener à être excellent. Que l'esprit d'intelligence t'amène à maîtriser les disciplines. Dans ton domaine et dans ton métier, que l'esprit d'intelligence t'amène à maîtriser et à être le top, le meilleur, le supérieur de tous dans ta discipline. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de Dieu qui donne l'intelligence. Le rouak de Dieu qui donne l'intelligence à l'esprit de l'homme. Et je prie que ce soir ici maintenant que l'esprit de Dieu te remplisse et te donne l'intelligence. Que l'esprit de Dieu te donne l'intelligence pour exceller dans tes études. Il est possible de distinguer. Il est possible de voir quelqu'un qui était bourrique et qui est devenu un génie. Parce que l'esprit de l'intelligence est entré en lui. Au travail, les tâches que tu n'arrivais pas à maîtriser, il est possible que l'esprit de l'Éternel vienne et te le fasse maîtriser par l'intelligence supérieure de Dieu. Que tu commences à le faire plus que même tes chefs. Et qu'on te donne la promotion. Je déclare que l'esprit de l'intelligence te remplisse. Que tu attrapes un travail. Et que chaque année tu puisses avoir une augmentation et une promotion au nom de Jésus. Que l'esprit de l'intelligence te distingue
distingue des autres. Qu'on voit et qu'on dise quand lui intervient, en tout cas c'est différent. Tu vas te tenir dans des réunions avec tes supérieurs, on va t'ovationner par des acclamations. Parce que Dieu place en toi ce soir le souffle du Tout-Puissant qui produit une intelligence supérieure. Et qui va te distinguer. Reçois cet esprit d'intelligence au nom de Jésus. Va et réussir dans ton domaine. Va et réussir dans tout ce que tu voudras faire. Comme Joseph, tu vas parler et le roi va accepter. Tu vas sauver tout un pays. Tu vas sauver ton entreprise. Tu vas sauver ta famille. Tu vas sauver des nations à cause de l'esprit de l'intelligence. Reçois cela. Alléluia. Amen. L'esprit de sagesse, le 6e esprit. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. Proverbe chapitre 3, le verset 19. Le soprea caria shailade, soprea visekele dele, raga saile geleba. Il est ici. L'esprit de sagesse. Proverbe chapitre 3, le verset 19. C'est par la sagesse que Yahweh a fondé la terre. Et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la sagesse que Yahweh a fondé la terre. C'est par la sagesse que Yahweh a posé les fondations de la terre. C'est par la sagesse que Yahweh a affermi la terre. L'esprit de sagesse vient entrer pour t'affermir dans ton domaine. L'esprit de sagesse vient entrer pour te faire asseoir et affermir ton trône. L'esprit de sagesse vient en toi pour t'imposer et te faire gouverner. L'esprit de sagesse vient en toi pour te donner la domination. La domination. La sagesse est quelque chose que Dieu ne donne pas à n'importe qui. Mais la sagesse est la couverture, la dose que Dieu donne seulement à ceux qui sont appelés à diriger. Lorsque Dieu te donne la sagesse, lorsque Dieu te donne l'esprit de sagesse, alors sache-le bien que tu es appelé à diriger. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à faire de grandes choses. Alléluia. Daniel qui était rempli en sagesse était rempli de sagesse parce qu'il était appelé à diriger. Joseph qui avait reçu la sagesse avait reçu la sagesse parce qu'il devait devenir un grand dirigeant en Égypte. Le roi Salomon ayant accédé au trône d'Israël, il n'a pas d'abord demandé la richesse et l'argent, il a demandé la sagesse. La sagesse, c'est la partie de l'esprit de Dieu qui nous donne la domination, qui nous donne le gouvernorat. Il va paître la terre avec sagesse et intelligence. En parlant
Parlant du Mashiach, on dit il va paître avec un verge de fer et aussi avec sagesse. La sagesse de Dieu va t'amener à diriger plusieurs. Mais j'aime ce que l'apôtre Paul dit sur la sagesse. Éphésiens chapitre 1. Le verset 18 et 19. Éphésiens chapitre 1. Le verset 18 et 19. Éphésiens 1. 18, 19. Commençons au verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Dis à ton voisin un esprit de sagesse. Afin qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, envers nous et envers tous les saints. La sagesse va amener en toi des lumières. La sagesse va amener en toi des révélations. La sagesse va amener en toi le discernement, afin que tu puisses résoudre des problèmes compliqués de la vie, afin que tu puisses apporter des solutions à des problèmes complexes qui se présenteront. La Bible dit on trouva en ce Daniel des lumières, un esprit de science et de sagesse, la capacité de déchiffrer des énigmes et la capacité de résoudre des questions difficiles. L'esprit de sagesse vient en toi afin de résoudre tous les problèmes difficiles qui se présenteront devant toi, afin de résoudre tous les problèmes difficiles qui se présenteront devant ta communauté, afin d'être utile à tes semblables, afin d'être productive, créative et de briller comme une étoile parmi le tien. Lorsqu'on va chercher quelqu'un pour résoudre des problèmes compliqués, que ce soit dans cette entreprise, que ce soit dans ce pays, que ce soit parmi les gens de ton peuple, on trouvera qu'il y a la sagesse de Dieu en toi. On trouvera qu'il y a des lumières en toi. Et on te choisira. Je vois Dieu remplir des hommes et des femmes de sagesse. Je vois Dieu te remplir de sagesse et te positionner à côté des grands. La sagesse qui avait positionné Daniel à côté des rois va te positionner à côté des grands de ce monde. La sagesse de Dieu qui avait positionné Joseph à côté de Pharaon va te positionner. Par la sagesse tu vas t'élever. Par la sagesse tu vas t'affermir. Par la sagesse tu vas être fondé. Tu vas être affermi. Tu vas être stable dans ta bénédiction. Tu vas dominer dans ton domaine. Et tu vas dominer là-bas pendant très longtemps. Parce que la sagesse de Dieu est sur toi. Alléluia. Salomon a affermi son trône par la sagesse. Et par la sagesse, toi aussi tu vas être affermi dans ta bénédiction. Si tu crois cela, acclame très fort alors que tu te tiens debout. Alléluia, alléluia.
Alors que tu te tiens debout, tu commences à prier. Et tu commences à dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Esprit de conseil. Esprit d'intelligence. Esprit de sagesse. Fill me. Remplis-moi. Remplis-moi. Et Raïsekelebe. Commence à prier. Akuya ke paleba. Ibarai male salipa. Rosoko poko rabasheke. Lepe rebesete lepe. Rekete ke peke lebrese. Marabasataya. Rokosoko. Ekareboshaya. Rebesaya. La Bible dit, tu entendras une voix qui dira derrière toi. Or si la voix parle, tu dois entendre. Nous allons prier ce soir pour la sensibilité de l'esprit. Tu vas prier pour que tes oreilles entendent la voix de Dieu et que tes yeux voient la vision du Tout-Puissant. Tu vas prier pour que Dieu ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux et te donne la sensibilité de capter ce que le Saint-Esprit te dit. Commence à prier, commence à le demander. Reçois maintenant une grâce de vision au nom de Jésus. Une grâce des songes significatifs au nom de Jésus. Reçois la sensibilité de l'esprit au nom de Jésus. Que tes oreilles s'ouvrent et que tu captes la voix du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que chaque soir, chaque nuit, que tu voies des visions nocturnes. Que ton esprit retienne le rêve que tu verras au nom de Jésus. Que tu sois toujours guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Que ton intelligence soit boostée par l'Esprit de Dieu. Et que l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse te remplisse au nom de Jésus. Que ça entre en toi maintenant à 3. 1, 2 et 3. Reçois cela. Entre dans ces choses. Et distingue-toi avec Dieu. Alléluia. Elle est sur elle. Elle est sur elle. Elle est sur elle. Elle est sur elle. Le souffle de Dieu est en toi. Le souffle de Dieu est en toi. Le souffle de Dieu. Oui, serviteur de Dieu, aidez-moi à prier pour ces gens. Le souffle de Dieu est en toi. Le souffle de Dieu. Des dons s'ouvrent.
les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent, la sensibilité est augmentée. Même les enfants qui ne réussissaient pas à l'école, l'esprit de l'intelligence vous remplit. À partir de maintenant, à l'école, vous allez réussir. La première fois que moi, Kamande, j'ai été premier de la classe, c'était en 6e des humanités. Parce que le Saint-Esprit m'avait rempli. Que le Saint-Esprit de Dieu remplisse tous ces écoliers, tous ces étudiants. Soyez remplis de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Excellez dans vos études au nom de Jésus. Soyez meilleurs au travail. Soyez meilleurs à l'école. Soyez meilleurs dans les projets. Soyez meilleurs dans les commerces. Soyez meilleurs dans tout ce que vous ferez. L'esprit d'intelligence, de sagesse, l'esprit de conseil. Alléluia. Nakoloba na bana na ngai